La République démocratique du Congo compte plus de 70 millions d'habitants, dont plus de 10 millions vivent à Kinshasa, la capitale, située au bord du fleuve Congo. La RDC est le deuxième plus vaste pays d'Afrique et le plus peuplé d'Afrique centrale. Suite à une transition difficile et sanglante depuis son indépendance en 1960, le pays fait désormais face aux énormes défis de la reconstruction et tente de mettre fin aux troubles sécuritaires encore présents à l'est du pays. Avec 75% de sa population vivant avec moins de $1 par jour, en dépit de ses énormes richesses naturelles et humaines, la RDC est l'un des pays les plus pauvres du monde. Pourtant, la beauté de ce pays si vaste est éblouissante. Une beauté encore sauvage et non exploitée que l'on a envie de découvrir. Malgré sa pauvreté et ses souffrances, le peuple congolais reste chaleureux et particulièrement attachant. Le chant et la danse restent leurs moyens d'expression préférés et le rumba est devenu célèbre dans le monde entier. Animés par le souci de venir en aide tant soit peu à la catégorie la plus défavorisée de la population congolaise, nous avons décidé de créer une association dénommée Espoir Congo, qui, comme son nom l'indique, désire redonner l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Espoir dans un avenir meilleur qu'eux-mêmes auront aidé à construire. À cet effet, en collaboration avec l'association congolaise SABEC, structure associative pour le bien-être de l'enfant congolais, Espoir Congo est impliqué dans un projet pilote de développement dans le village de Kikini, situé en périphérie de Kinshasa, bénéficiant principalement les enfants orphelins et vulnérables et les femmes indigentes. Les enfants forment 60% de la population congolaise. Trop nombreux sont ceux qui n'ont pas les moyens d'être scolarisés, voire de se nourrir, et qui se retrouvent à la rue. Près de 11% de la population enfantine est orpheline. L'UNICEF estime que 30 000 enfants vivent dans les rues de Kinshasa. Compte tenu de la croissance rapide de la population attendue ces 10 prochaines années, ce chiffre pourrait exploser. Lorsque nous avons rencontré Théo en 2008, il avait la vision d'aider les enfants orphelins et vulnérables vivant aux alentours de Kikini. Il avait suivi une formation au Cameroun auprès d'un organisme suisse dans le développement et l'administration des orphelinats, mais n'avait pas de moyens. Comme j'avais cette vision-là, petit à petit, la vision s'est réalisée. Je me rendais compte que je m'intéressais plus aux personnes vulnérables, donc plus précisément aux enfants. Je ne voulais pas voir un enfant désœuvré, vulnérable sur la rue et les laisser passer comme ça. Je cherchais à tout prix comment l'encadrer. La priorité était de placer les enfants dans des familles, souvent un membre de la famille élargie, et la seconde priorité était de lutter contre la malnutrition dont beaucoup souffraient, car les familles d'accueil étaient toutes extrêmement pauvres. Théo fonda la SABEC, qui a la responsabilité légale des enfants orphelins. Le père de Fatou s'est noyé dans un accident de bateau sur le fleuve Congo, peu après sa naissance. Incapable de prendre soin d'elle, sa mère l'a abandonnée. Elle est élevée par sa grand-mère. Maintenant, grâce à Yvan, un parrain français, son avenir est assuré. Jacques fut adopté par Théo et Florence alors qu'il était encore enfant, ayant perdu son père et sa mère. Jacques est maintenant devenu un beau jeune homme qui étudie l'agronomie à l'université de Kinshasa grâce au parrainage de personnes au grand cœur, au début Mylène et Annie, et maintenant Marie-Thérèse et Isabelle. Je suis né dans une famille modeste. Mon père c'était un chauffeur. Je ne l'ai pas vraiment connu, mais j'ai eu moi la chance de tout entendre de lui. Juste que c'était un père très génial, très spécial. Il est mort à cause d'un accident de circulation de voiture. Il conduisait
transporte les gens dans la voiture et quand la voiture a tourné, il n'a pas eu la chance de s'en sortir. Mais je n'ai pas trop aussi connu ma mère, mais j'ai eu quand même la chance de vivre avec elle même un peu de temps. Je me suis séparé d'elle quand j'étais trop jeune, très jeune même. Et elle aussi est morte. Je n'ai pas trop de précision pour sa mort. Je ne sais pas si elle est morte ceci à cause de mon père ou parce qu'il avait trop de charges à nous supporter. Mais au moins je sais que là où ils sont, maintenant ils sont entre les mains du Seigneur. Et maintenant j'ai une autre vie. J'ai perdu un peu de personnes spéciales, mais j'ai rencontré des personnes très importantes. J'ai rencontré le pasteur Théophile, un homme très généreux, très généreux. Je l'ai croisé à Kikimi pendant que je restais avec une petite famille. Et il m'a trouvé, voilà, je suis avec lui. Il m'a appris depuis que j'étais en première secondaire. Ils m'ont supporté et maintenant je suis à l'université. La première urgence étant de lutter contre la malnutrition, un simple projet de distribution de nourriture et de vitamines fut institué. Sabec réunissait les enfants sous une paillote et pendant que l'on préparait les sachets de nourriture que nous allions distribuer à chaque enfant, nous menions des activités à la fois ludiques et éducatives à la grande joie de tous. Lorsque les enfants étaient souffrants, il nous fallait les conduire à l'hôpital. Et encore une fois. Ma petite lumière, je veux qu'elle éclaire. Ma petite lumière, je veux qu'elle éclaire. Ma petite lumière, je veux qu'elle éclaire. Concernant la scolarisation des enfants, on a dit, nous les aidons en prière, nous les aidons en nourriture, nous les aidons en vêtements. Mais il reste un besoin aussi pertinent qui est la formation. Parce qu'ils doivent être formés pour être utiles dans la société congolaise. Mais où les former et comment les former? Nous sommes allés contacter les écoles en place. On leur a présenté les besoins que non, écoutez, sont de vulnérables si nous pouvons les assister socialement. Les écoles de la place ont dit non, ton problème là, toi tu agis comme un pasteur, nous on n'est pas pasteur, nous c'est un problème d'argent. Tu dois payer l'argent pour tes enfants. Étant limité, le Seigneur nous a inspiré de commencer une école. Et par l'entremise toujours de nos partenaires de l'Espoir Congo, ils ont contacté des structures qui ont construit une école pour nous. Et je vous dis que c'est une belle école et une bonne école. À l'époque, les enfants étaient inscrits au centre de rattrapage du village, une paillote sans bureau ni tableau noir, qui prenait l'eau les jours de pluie, dans un pays où il pleut 9 mois par an. La décision fut prise de construire notre propre école, afin que les enfants puissent étudier gratuitement dans de bonnes conditions. Il ne manquait que le financement. C'est alors qu'une femme d'affaires, Patricia Nzolantima, décida de nous aider à réaliser ce rêve. Et c'est ainsi que, grâce à elle et à la BCDC, l'école primaire et le dispensaire furent construits en 2010, offrant ainsi une éducation en français aux enfants orphelins et vulnérables, totalement subventionnés par Espoir Congo. Il est difficile de décrire les difficultés rencontrées au cours de la construction. Transporter du matériel si loin dans la brousse, conduire sur des pistes de sable désagrégées en guise de route, faire avec des camions qui s'embourbaient ou tombaient en panne en chemin, aller chercher l'eau nécessaire à la confection du ciment à 500 mètres escarpés en contrebas du chantier. Par 3 fois, nous avons dû trouver de nouveaux ouvriers. Le défi était aussi de finir la construction avant la saison des pluies. Mais finalement, en dépit des obstacles, le bâtiment fut achevé. C'est, de loin, la plus grande structure du village. En septembre 2011, l'école ouvrait officiellement ses portes. Une compagnie locale de téléphonie cellulaire fournit tous les bureaux nécessaires aux écoliers, ainsi qu'une centaine de cartables garnis. À travers une initiative belge et la Banque mondiale, nous avons pu rassembler tous les manuels nécessaires à l'enseignement des mathématiques et du français.
Espoir Congo fournit les autres équipements, bureaux, étagères, cahiers, uniformes, tableaux noirs. Les maîtres d'école ont été recrutés parmi les habitants du village et choisis après des entretiens et des tests d'aptitude. En 2012, une salle de classe fut ajoutée à l'école. Toutes les salles furent carrelées et aménagées. À la rentrée de 2014, 250 enfants étaient inscrits. Gauche, droite, allons tous à l'école et travaillons pour les bonheurs du Congo. Allons tous à l'école, travaillons. 6e année, hein? Tous nos élèves de 6e ont été reçus au certificat d'études primaires et la lauréate de l'ensemble des écoles de la commune de Nsele, étant une de nos élèves, nous a valu une distinction de la part de l'Éducation nationale. C'est comme je vous disais là, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir un très beau bâtiment et de très belles classes où nos élèves étudient dans de très bonnes conditions. C'est une classe vraiment exceptionnelle. Et nous nous en réjouissons sérieusement. Et c'est par l'entremise toujours de nos partenaires d'Espoir Congo. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir des bons vents, de belles salles, et bref, un très bon conditionnement d'études. Notre partenaire congolais SABEC est impliqué dans le développement d'un projet agricole avec le soutien de l'association française CEL. Le but de cette action est de subvenir aux besoins des enfants orphelins et vulnérables, mais aussi de pourvoir un lieu d'apprentissage à la formation agricole. C'est une merveilleuse opportunité pour les enfants qui sont si fiers de leur petite récolte et aiment s'occuper des animaux. Jacques, qui n'a pas oublié ses racines, aime retourner à Kikimi le week-end et durant ses vacances afin de partager ses connaissances avec les enfants du village. J'aime bien la nature, j'aime très bien la forêt et j'aime aussi cultiver les sols que Dieu nous a donnés. Si Dieu me fait grâce, un grand homme para tout qualifier et faire les travaux, cultiver les sols, voilà. Pour dire un peu quelque chose, j'ai toujours rêvé de créer une entreprise agricole. Il y aura la production agricole, c'est vraiment mon souhait parmi mes projets le plus touché au cœur. Parce que j'aime trop cultiver la terre, j'aime vraiment cultiver la terre. Avant l'habitude, avant le dernier appel. Les temps commencent maintenant à venir. Il y a des structures en place qui ont compris l'importance du projet, qui commencent maintenant à nous donner beaucoup de dons, surtout sur le plan alimentaire. Il y a les riz, il y a les laits, il y a les sucres, des tomates, tout ça pour aider un peu ces enfants. Début 2011, Patricia Nzalantima nous fit cadeau de sa propre Jeep, afin que l'on puisse récolter les dons faits aux enfants et les transporter jusqu'à Kikimi. En 2014, Espoir Congo fit don d'une Jeep Rave à Sabec afin de faciliter le transport entre la ville et le village. En début de chaque année scolaire, de nouveaux uniformes sont offerts aux orphelins, ainsi que des stylos et des cahiers à tous les élèves. Approchons-les, juste un regard, un peu d'amour, ils en ont vraiment besoin. Approchons-les, ils méritent mieux que ça, ils ont droit au bonheur et aussi l'envie de vivre comme tous les enfants, c'est une flamme qui ne s'éteindra jamais en eux. L'envie de voir ce qu'on ne peut pas voir, c'est ce qu'il leur faut parce qu'ils ont trop vu de leurs yeux. ONU et UNICEF, où êtes-vous? Regardez comme ils vivent. Donnons-leur juste un sourire et montrons-leur qu'ils méritent mieux que ça. Approchons-les, juste un regard, un peu d'amour, ils en ont vraiment besoin. Approchons-les, ils méritent mieux que ça, ils ont droit au bonheur et aussi. Approchons-les, juste un regard, un peu d'amour,
approchons-les. Juste un regard, un peu d'amour, ils en ont vraiment besoin. Approchons-les, ils méritent mieux que ça, ils ont droit au bonheur. Les efforts fournis par Espoir Congo pour éduquer les enfants de Kikimi, leur fournir les soins médicaux dont ils ont besoin et leur donner une nourriture de base, a transformé la vie de ces enfants, en leur évitant de finir dans la rue comme tant d'autres Chégués. Pourtant, ces efforts resteront insuffisants s'ils se limitent aux améliorations matérielles et à l'éducation conventionnelle, sans donner à ces enfants l'opportunité de s'épanouir à travers le jeu et la créativité. À cet effet, Espoir Congo utilise le programme Pas à Pas, spécialement conçu pour répondre aux défis africains, afin d'aider les enfants de Kikimi à s'épanouir et à développer leur personnalité en conduisant des activités ludiques qui inculquent aux enfants des valeurs positives, civiques et morales, tout en s'amusant, telles que l'honnêteté, la diligence, le travail en équipe, comment surmonter les difficultés, pour ne citer que quelques exemples. En 2012, une excursion au zoo de Kinshasa fut organisée pour les élèves de l'école. Pour la plupart d'entre eux, c'était la toute première fois qu'ils sortaient de leur village et découvraient la capitale. L'année suivante, ils visitaient une usine d'allumettes. Dorénavant, les sorties éducatives sont organisées tous les ans. En 2013, un terrain de volley-ball fut aménagé et les enfants ont la possibilité de participer à des activités sportives et récréatives tous les après-midi. Prochainement, Espoir Congo compte aménager un terrain de foot afin de donner de plus amples opportunités aux enfants et aux jeunes de s'adonner au sport. L'installation de l'électricité en 2014 et l'achat d'un projecteur nous donnent maintenant la possibilité d'enrichir l'éducation des enfants en utilisant l'audiovisuel et les projections de dessins animés et de documentaires. En 2014, une petite bibliothèque fut aménagée en mémoire de notre fille Nathalie, apportant une nouvelle source de loisirs et d'éducation aux enfants tout comme aux villageois. Tu ne peux changer le temps, ni les vagues de l'océan. Tu ne peux calmer l'orage, ni changer le sens du vent. Mais tu peux changer la vie de quelqu'un aujourd'hui, et tout de changer le monde, chantant avec lui. Tu peux changer ta vie, prends simplement le temps, changer tes amis, rien qu'en leur souriant, et changer le monde. Il aurait si peu de temps pour remplir de lumière tous les coins de la terre.